Mais comment faire entendre raison aux encanailles qui nous gouvernent et qui se substituent là à Dieu le Père? Oui, cette overdose du pouvoir est un point de côté qui n'a rien là de naturel. Le mal de l'Afrique aujourd'hui n'est pas forcément ceux qui sont au pouvoir, mais plus ceux qui les ont mis au pouvoir et qui continuent dans les coulisses à les soutenir bien malgré tout ce qui se passe. L'Afrique serait-elle devenue victime de ses richesses? Cela va sans dire, et cela ne laisse aucun doute. Mais nous faire passer pour des bons à rien, là je ne suis plus du tout d'accord. On nous a mis dans cette situation par contrainte pour que nous ne puissions effectivement nous épanouir, donc jouir pleinement de nos richesses, avec ces rois nègres qui nous ont été imposés par la force des armes. Nous ne pouvons que nous sentir aussi désarmés, offusqués, injustement blâmés. Vous savez, dans la fosse aux lions, tout homme est à la merci de ses prédateurs. Alors sortons de cette hypocrisie qui voudrait que seuls nos chefs d'État soient les véritables coupables. Soyez-en sûrs, je ne viens pas ici jouer à l'avocat du diable, mais tout simplement remettre là les pendules à l'heure. Oui, je pense que nous sommes injustement traités. Pour juger du bien fondé de tous ces malheurs, si réellement la communauté internationale avait le souci de l'Afrique, du bien-être des Africains, nous n'en serions pas là. Oui, nous ne connaîtrions pas ce désastre qui est devenu notre lot quotidien. Quand je parle de la communauté internationale, que les choses soient claires. Je vise directement les 5 permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, autrement dit l'Union soviétique. Pourquoi ne devrions-nous pas parler de ce qui fâche et d'accepter cet état presque d'esclaves en plein 21e siècle? Le malheur de l'Afrique est un hold-up si bien orchestré, pour ne pas dire conjugué, qui sert ces grandes nations dans une diplomatie mais de plus complexe à en perdre la tête, qui ne nous laisse pas la moindre chance de nous saisir là et des véritables enjeux. Dire que sur le terrain, nous en faisons les frais. L'Afrique d'aujourd'hui est injustement associée à la pauvreté. Et le noir au tard de l'humanité, d'où qu'il soit dans le monde. La violence faite aux Noirs à ce jour est ce qu'il y a de plus odieux, ce qu'il y a de plus injuste ici-bas. Rassurez-vous, je n'ai pas mangé du lion. Je suis simplement radicalement en opposition avec cette image qu'on ne cesse là de drainer de l'Afrique et plus particulièrement de l'homme noir dans ce monde ici-bas. Une correction doit être faite à ce sujet. Et j'invite l'Organisation des Nations Unies à prendre là ses responsabilités afin de rétablir la vérité. Nous n'avons pas à être continuellement victimes d'un système si injustement établi pour avoir toujours à tout encaisser. Le monde d'aujourd'hui est un monde mais en plein dysfonctionnement.
qui n'a pas encore su faire le deuil de ses gloires du passé. Oui, ils doivent faire ce deuil et se débarrasser de ces addictions qui remontent à une époque que nous croyons révolue. Les encanailles qui nous gouvernent à ce jour doivent être mis à la porte et sur le banc des accusés. Et l'Afrique n'a pas besoin de tous ces dictateurs et encore moins de ce système qui s'est là érigé et tissé en une véritable toile d'araignée pour nous empêcher de nous accomplir mais pleinement. Je n'ai pas besoin de me sentir bête mais à tout bout de champ, alors que j'ai des valeurs à transmettre et tant d'autres choses à donner à mon prochain. Oui, ne nous focalisons pas et ne focalisons pas notre attention que sur la couleur de peau des individus, de peur de passer à côté des très bonnes et belles choses. Les préjugés, vous savez, sont le propre des stéréotypes qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent de faire le pas vers l'autre. Oui, ces stéréotypes qui nous font renoncer avant même d'avoir essayé. À nous de faire barrage à cette escalade de violence, de haine et de la désinformation mise au service des États, voire de certaines institutions dont on a floué de plus belles lurettes. Exigeons la vérité que de nous complaire dans une telle ignorance qui fait autant de ravages. Nous voyons bien que quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche. Oui, nous voyons bien que il y a là anguille sous roche. Tous mes meilleurs amis ne sont pas de la même couleur que moi. Une des raisons pour que je ne laisse faire ce genre de choses, pour que je n'accepte ce système aussi injuste qui ne cesse là mais de nous pourrir l'existence. L'homme doit être élevé et considéré mais à sa juste valeur, que de faire le jeu des sociétés qui brillent par leurs discours, par leurs textes très ouverts, mais au fond profondément racistes dès lors qu'il s'agit de passer à l'acte. Oui, dès qu'il faut mettre en application ces textes qui font loi, ces textes modernes. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots,
de bourgeois que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion.